Hello, hello les amis Scorpion, ascendant Scorpion, signe lunaire en Scorpion. Bienvenue pour cette guidance générale du mois de juillet 2024. Nous allons découvrir les énergies qui vous accompagneront en juillet. Alors bien sûr, c'est une période exhaustive, hein. Le temps ne s'arrête pas avec le tarot. Donc ça peut parler à certains Scorpions dès à présent malgré tout, parler à d'autres pendant le mois de juillet et parler encore à d'autres au début du mois d'août. N'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas dès à présent. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne peut pas être pris comme ça par tout le monde. Hein. Ne prenez pas tout au pied de la lettre. Prenez ces messages avec beaucoup de discernement. Ne prenez que ce qui vibre avec ce que vous vivez et adaptez mon vocabulaire à votre situation pour avoir des messages plus précis. Je vous recommande, comme d'habitude, de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information et que ça ressemble un petit peu plus à un tirage personnalisé. Voilà, et n'oubliez pas de regarder, voilà, c'est parce que c'est très intéressant toujours cette lune et cet ascendant. Allez, on y va aujourd'hui, j'ai l'occasion d'utiliser l'oracle de la musique qui sort le 11 juin, c'est moi qui l'ai créé avec une illustratrice qui s'appelle Irtis. Je vous invite à aller le découvrir, vous pouvez le trouver dans tous les magasins, hein, sur internet également. N'hésitez pas en tout cas à me soutenir par ce biais également, par mes créations, avec l'oracle de la musique, le 11 juin. Voilà, allez, on y va. D'ailleurs, il est là. Hein. Allez, on regarde pour commencer l'énergie principale qui vous accompagne avec le tarot de Marseille. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne. Nous avons l'énergie du jugement qui apparaît inversée. Il y a une erreur sur soi, il y a quelque chose qui a besoin d'être éclairci sur soi, sur la route que l'on veut prendre. Le jugement, ça nous parle de se réveiller, de se révéler, de s'accorder une nouvelle chance. Vous êtes vraisemblablement, les amis Scorpions, pour beaucoup, en train d'essayer de renaître de vos cendres, de revivre autrement, peut-être, d'autres circonstances. Le jugement vous invite à vous poser des questions sur vous, sur vos aspirations, sur vos rêves, sur vos vocations, sur vous, au plus profond de vous-même. Qu'est-ce que j'ai envie de faire? À quoi j'aspire? Quelle est ma vocation? Vers quoi je dois aller? Comment, il y a 10 ans, je rêvais, je sais pas, d'être marié, d'avoir 3 enfants, de vivre confortablement à la campagne. Mais aujourd'hui, là, tout de suite, maintenant, peut-être que vous n'avez plus envie de vivre à la campagne, vous voulez carrément aller sur une île déserte. Quelles sont les leçons que vous avez tirées de ces premières années, hein, pour remettre à niveau vos rêves, vos aspirations et pour être davantage connecté à vous? Quelles sont les prises de conscience qu'il vous faut avoir? Je pense que vous êtes en train de réfléchir à cette reconstruction et qu'elle est parfois, avec la maison de Dieu inversée, un peu pénible parce que vous sentez bien qu'il y a des choses à détruire et à reconstruire et que ce n'est pas forcément toujours simple. Vers quoi je vais m'orienter? Qu'est-ce que je suis capable de construire? Si je détruis tout, qu'est-ce qui va me rester? Comment je vais reconstruire autrement? Plein d'interrogations qui peuvent intervenir avec ce jugement ici. Ce jugement inversé, il nous parle de ne pas être illuminé, de ne pas se laisser porter par des mensonges, par de la malhonnêteté, ou alors au contraire d'être survolté, c'est-à-dire surexcité à l'idée de quelque chose, mais de finalement ne pas être très réaliste. Voilà. Donc le jugement, c'est le fait qu'on ait besoin quelque part d'annoncer quelque chose à la foule et que pour l'instant on n'est pas encore tout à fait prêt vu que on a encore besoin de quelques éclaircissements ici pour savoir exactement où on va aller. On va essayer d'en savoir un peu plus avec l'oracle de la musique dont je vous ai parlé il y a quelques instants. Et nous avons l'énergie, alors celle-ci viendra souligner votre état d'esprit à la fin du mois et celle-ci vous accompagne pendant le mois. Le synthétiseur. Alors on voit sur cette illustration que le synthétiseur est l'instrument qui imite tous les autres instruments. C'est à la fois un vrai instrument bien sûr, hein, puisqu'il est devenu quand même important, mais à la fois il imite tous les autres, donc il prend la place de toutes les autres. Il tire les ficelles de tous les autres. On voit ici quelque chose qui nous déshumanise peut-être un petit peu, parce que finalement quelque chose prend
possession de nous, quelque chose nous interfère peut-être avec nos choix, avec ce que l'on veut faire. Et on se pose des questions avec ce synthétiseur, justement, de savoir comment on peut retrouver le pouvoir. Ici, il y a vraiment cette notion d'être un peu la marionnette de circonstances, de notre vie. Alors, le synthétiseur, il représente le fait d'être manipulé par des choses qui sont autour de nous. Nos peurs nous manipulent, nos addictions nous manipulent, parfois des gens autour de nous nous manipulent, les peurs des gens autour de nous. « Ah, mais tu devrais pas te lancer là-dedans, tu vas peut-être te planter. » Oui, mais ça, c'est pas votre peur à vous, c'est la peur de votre conjoint ou la peur d'un ami autour de vous. Donc, ça nous parle de cette vie, peut-être, que l'on vit par automatisme aussi, quelque part. Ce qui vous contrôle, ce qui ne vous permet pas justement de vous révéler, de vous réveiller. Et je pense que pendant ce mois de juillet, vous allez être amené à travailler là-dessus, à essayer de d'éclaircir les choses pour savoir exactement qu'est-ce qui vous fait peur, qu'est-ce qui vous manipule. Est-ce que vous êtes vraiment, comment dire, est-ce que vous êtes ancré dans vos aspirations, votre vocation, ou est-ce que ce sont vos peurs qui vous empêchent de vous révéler, de vous réveiller, par exemple, hein? Là, on n'est pas totalement maître de soi-même parce qu'il y a encore des éléments qui nous manquent. Mais je pense que vous êtes proche vraiment d'une prise de conscience et on le voit un petit peu ici avec cette carte du prélude. Le prélude, c'est le commencement, hein, c'est les préparatifs finalement d'une nouvelle vie, d'un nouveau commencement. Et on sent que vous êtes en train de préparer quelque chose de nouveau, que ça met forcément un petit peu de temps à émerger parce que d'abord, vous devez écarter toute source de peur, toutes ces voix parasites ici qui vous dominent, qui parlent à votre place, hein, par exemple. Un mode de vie installé depuis X années vous empêche totalement de pouvoir vous dire « Tiens, j'ai vraiment envie de partir vivre à Tahiti et d'être cultivateur de perles, quoi, entre guillemets. » D'abord, avant de vous lancer à Tahiti, vous avez besoin de comprendre cette peur pour pouvoir justement ensuite vous révéler et aller vers ce que vous aspirez, vers quoi vous aspirez, entre guillemets. Ok, on va essayer d'en savoir un peu plus. Alors, évidemment, vous prenez les messages en adaptant mon vocabulaire. Là, j'ai parlé d'une nouvelle vie. Tous les scorpions ne vont pas vivre une nouvelle vie, mais vous avez besoin de vous révéler par rapport à quelque chose, à faire une annonce par rapport à quelque chose. Vous avez peut-être envie, je ne sais pas, de vivre une nouvelle vie. Vos aspirations, c'est peut-être de vous marier, par exemple, mais vous avez peur de vous ancrer, parce que justement, vous avez peur que ça entrave votre liberté. Ici, avec le prélude, on voit cette guitare, la guitare qui représente justement l'instrument de la liberté, comment on s'offre une émancipation, une liberté pour aller vers quelque chose de neuf. On va commencer par une première colonne avec le tarot mystique. L'oracle du soleil levant viendra compléter avec une deuxième colonne. Pour les scorpions, qu'est-ce que je suis bavard, hein? Allez, quel sera votre état d'esprit, les amis scorpions, ascendant scorpion, signe lunaire en scorpion, pendant ce mois de juillet 2024? Votre état d'esprit. Cavalier de coupe. Vous êtes à la recherche de nouvelles émotions, de nouveaux ressentis. Vous êtes à la recherche d'un peu plus d'équilibre émotionnel, de vous sentir mieux, de vous sentir plus dans une certaine forme de bienveillance, d'amour, de vous entourer de plus d'amour. Alors, plus d'amour vis-à-vis des énergies autour de vous, des gens autour de vous, mais aussi de vous offrir peut-être plus d'amour. Cavalier de coupe, c'est aussi celui qui commence à rêver, hein. On commence à se mettre à rêver. Le jugement, il peut rêver, mais il a tendance à être surexcité, à rêver beaucoup et peut-être à être pas totalement dans l'ancrage. Il a besoin de se recentrer sur une certaine forme de réalité. Ok, cavalier de coupe. Quel sera votre principal défi pendant le mois de juillet 2024? Votre principal défi, les amis scorpions.
7 de coupe, ça va totalement avec ce que je viens de dire. Le 7 de coupe, c'est l'illuminé. Ah, mais si je faisais ça, oui, la folie des grandeurs est représentée ici. Hein. Ici, on rêve beaucoup. Ici, il y a la folie des grandeurs. Mais si je faisais ça, mais si je faisais ça. Ici, il va falloir faire, entre guillemets, des choix émotionnels. Est-ce qu'on va vers la passion? Est-ce qu'on va vers la raison? Est-ce qu'on va vers ce à quoi nous aspirons personnellement ou ce vers quoi notre famille aspire, etc., etc. Le 7 de coupe, c'est faire des choix émotionnels qui ne soient pas restreints à l'illusion. Donc, il faut essayer à la fois de faire le tri entre ses rêves, entre guillemets, et ce qui est possiblement réalisable, mais tout en étant à l'écoute de ses rêves. Donc, c'est trouver l'équilibre entre le rêve et la réalité. Ok. Quelles sont les énergies extérieures qui viennent vers vous? Qu'est-ce qui va se passer concrètement pour vous en juillet? Le roi d'épée, donc il y a une décision qui va être prise quelque part. Hein. Pour moi, ici, on va accéder à une certaine forme d'illumination ou de discernement. Je pense que vous allez peut-être avoir de nouvelles informations, accéder à des réponses. Le roi d'épée, il cherche et il trouve ses réponses. Le roi d'épée, il représente aussi une décision qui est prise en votre faveur ou que vous prenez par vous-même. C'est-à-dire, le tribunal peut être représenté là. Vous pouvez être votre propre tribunal. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois prendre une décision. Ok. On verra comment il peut nous parler avec une deuxième carte. Hein. Quelle sera l'énergie qui vous aidera? Quelle énergie vous aidera particulièrement en juillet 2024? Quelle est l'énergie qui vous aidera en juillet? Le diable. Ici, le synthétiseur, je vous ai parlé d'une déshumanisation, d'être manipulé, etc., etc. Ce qui vous aide, c'est de déployer vos ailes, de ne pas laisser les choses, les événements, les gens, vos peurs, vos carcans, vos addictions, vous empêcher d'être vous-même et de vous révéler. Le diable, ici, dans ce qui vous aide, c'est de déployer vos ailes, votre pouvoir, de déployer votre rapport d'influence. Comment vous pouvez influencer votre vie et être libre cours de la créer telle que vous voulez, vous. Ok, ça c'est très clair. Hein. Qu'est-ce qui, au contraire, pourrait vous freiner, les amis Scorpion? Qu'est-ce qui pourrait vous freiner? Quelle énergie pourrait vous freiner particulièrement? Scorpion, ami Scorpion, ascendant Scorpion, signe lunaire en Scorpion, bien sûr. Le valet de bâton. Alors, qu'est-ce qui peut vous freiner? L'inexpérience ici. L'inexpérience et peut-être une certaine forme d'excitation un peu infantile ou adolescente, puisque le valet représente une énergie très neuve, eh bien, c'est d'avoir un peu de mal à aller, entre guillemets, encore, par rapport à ce jugement inversé, vers des énergies nouvelles, d'avoir les bonnes idées, d'être créatif, et d'engendrer le petit début d'une flamme. Voilà. Ce qui peut vous ralentir, c'est d'avoir du mal à trouver cette petite allumette, cette petite flamme qui se réveille, qui se révèle et qui vous aide à passer à l'étape supérieure. Et on a en dos de deck un valet de coupe. Hein, donc on est vraiment dans une énergie d'adolescent. Comment on dépasse ce côté inexpérimenté. Ok, quelle énergie va vous accompagner dans le domaine des ressentis, du cœur, des émotions, de l'amour, de l'amitié, des rapports familiaux, tout ce qui est lié au cœur pendant le mois de juillet, qui fera l'objet évidemment d'une guidance plus spécifique pendant le mois. Le 2 de coupe. Votre cœur hésite, semble-t-il. Alors, ça ne veut pas dire que si vous êtes en couple, il hésite avec votre amoureux. Hein. Voyez comment vous parle cette énergie. Mais le 2 de coupe, c'est une certaine forme de dualité. J'aime ou j'aime pas. J'aime ou j'aime pas. J'aime ou j'aime pas. Ici, comme vous êtes en quête d'aspiration, de vocation, peut-être que vous vous hésitez entre ce que vous aimez et ce que vous n'aimez pas. Qu'est-ce qui pourrait remplir votre cœur véritablement? Il peut y avoir une certaine forme
contradiction ici, et savoir exactement ce que vous voulez pour vous, ce qui vous semble un peu vital. Hein. Donc il peut y avoir ce sentiment d'hésitation. Je ne ressens pas avec le 2 de coupe ici, normalement le 2 de coupe peut représenter une relation ou une rencontre, mais ici je ne la ressens pas véritablement avec ce jugement inversé. Ou alors on n'accepte pas des sentiments qui sont bien là et on fait semblant de ne pas les voir, par exemple. On essaye de ne pas en avoir conscience. Quelle est l'énergie qui vous accompagnera dans le domaine matériel, financier, professionnel, concret ici? Pour la vie professionnelle, matérielle et concrète, nous avons la grande prêtresse. On est un petit peu dans une énergie où on réfléchit, on observe, on regarde, on est dans une certaine forme de réflexion. On se connecte avec soi-même au plus profond de sa colonne vertébrale ici pour savoir comment son cœur respire. Et ça nous permet d'attendre, mais aussi on est en mode observation quelque part. Parce qu'on recherche quelque chose. On sait qu'on va peut-être devoir avoir de nouvelles informations et on a besoin de se fier à quelque part en soi, au plus profond de soi, nous pouvons avoir des réponses. Je pense que dans votre vie professionnelle, vous avez besoin, pour certains, de savoir, vous êtes un peu en attente pour savoir un peu quelles sont vos aspirations, comment vous allez évoluer, vers quoi vous allez évoluer. Comment vous vous sentirez spirituellement, intérieurement, psychologiquement pendant ce mois de juillet, les amis Scorpions? La reine de coupe. On est dans une certaine forme de poésie, cavalier de coupe, reine de coupe, 7 de coupe, reine de coupe, pardon, et 2 de coupe. On a envie d'émotion, on a envie de bienveillance, on a envie d'être dans la compassion de soi-même et dans le partage. Il y a vraiment un besoin, j'ai l'impression, de ressentir plus d'amour, de se sentir plus aimé, de s'aimer davantage aussi, de recevoir un peu ce soutien, cette aide. La reine de coupe, elle a besoin d'amour et elle a besoin de le partager. Il y a un côté vital dans tout ce qui est un peu la rondeur, la poésie, la tendresse. Vous voulez apporter une dimension plus ronde, plus humaine, plus sensorielle finalement à votre vie, hein, quelque part. Ok, alors avec l'oracle du soleil, le vent pour compléter. Quel sera votre état d'esprit pour aborder le mois de juillet avec le cavalier de coupe? Avec le cavalier de coupe. Les grues. Donc, ici, le cavalier de coupe et les grues, on voit qu'il peut y avoir une sorte de rêverie qui peut être accompagnée d'ailleurs. On peut vivre quelque chose ici avec quelqu'un relationnellement, se sentir proche de quelque chose. Mais le cavalier de coupe et les grues, pour moi, c'est vraiment ici, vous avez besoin de vous retrouver, vous avez besoin de vous accorder beaucoup plus d'amour à vous-même. Donc, vous êtes en train de vous écouter davantage et vous êtes en quête de quelque chose. Hein. Il y a une certaine forme de quête d'initiative et là, vous n'êtes pas loin de trouver ce que vous cherchez, d'après moi, parce que vous cherchez à vous unir à quelque chose. Vous cherchez à trouver quelque chose de complémentaire à vous. Alors, ça peut être une personne qui soit complémentaire à vous, mais ça peut être aussi un métier qui vous parle particulièrement. Ça peut être un environnement qui vous ressemble davantage, etc., etc. Quel sera votre principal défi? Le ninja. Ici, 7 de coupe et le ninja, ça nous parle vraiment de l'illusion. Il faut à la fois aller vers vos aspirations, mais ne pas se mentir, ne pas se raconter de bobards. Vous pouvez rêver autant que vous voulez à partir du moment où, où ce ne sont pas des déclarations mensongères que vous vous envoyez à vous-même. Le ninja, c'est celui qui est dans l'action. Donc, ici, on est plutôt dans la rêverie. Ici, on vous invite quand même à être dans le concret quelque part. Et on a cette énergie un peu de noirceur. Hein. Le ninja évolue dans la noirceur parce qu'il cherche des informations. C'est un espion à la base. Hein. Donc, ici, pour moi, il y a des choses que vous ne devez pas vous cacher, que vous devez aller chercher et vous révéler à vous-même. Vous ne devez pas vous mentir. Et c'est exactement
la carte du roi d'épée, qui n'est pas dans le mensonge, qui est dans le discernement. Qu'est-ce qui va se passer concrètement avec le roi d'épée ici? Il y a une décision qui est prise par rapport à un voyage. Alors peut-être envisagez-vous de faire un voyage ou vous allez faire un voyage. Mais pour moi, ici, c'est surtout comment vous envisagez une nouvelle aventure. Le Okinawa, c'est l'île, on va dire presque l'île au trésor du Japon. C'est l'île où les Japonais aiment aller se ressourcer parce que c'est une île paradisiaque. Et elle représente les vacances, le nouveau départ, l'aventure, une nouvelle aventure que l'on veut mener. On voit l'envie d'aller écouter son cœur. Très concrètement, le roi d'épée ici, il prend des décisions pour écouter davantage son cœur. Donc j'ai l'impression que ce jugement est en train justement petit à petit de se retourner. Quelle énergie va particulièrement vous aider avec le diable pendant le mois de juillet? L'érable japonais qui nous parle de faire le tri, qui nous parle de nettoyage, de purification par rapport à ce qui nous encombre et ce qui nous empêche de déployer nos ailes, quelque part. Ici, cet érable japonais, on voit qu'on doit se débarrasser aussi de nos vieilles feuilles pour laisser la chance au printemps, entre guillemets, donc au renouveau, de revenir nous habiter. On ne peut pas garder tout ce qui nous habite, quelque part. L'érable japonais, c'est faire peau neuve. Donc, vous devez déployer votre potentiel pour aller vers la nouveauté, ici. Et pour finalement faire le tri de ce que vous désirez garder et de ce qui n'est plus vivable, essentiel à votre vie. Qu'est-ce qui pourrait vous freiner pendant le mois de juillet, les amis Scorpion, ascendant Scorpion, signe lunaire en Scorpion? Qu'est-ce qui pourrait vous freiner? On parlait ici d'illusions et de mensonges. On est en plein dedans avec le katana. Le katana, il peut vous freiner, c'est qu'il va falloir regarder avec authenticité les choses. Il ne va pas falloir se mentir parce que vous pourriez avoir cette tendance, par inexpérience et par manque de créativité, à vous dire que ah, je ne vais pas y arriver, non, je n'ai pas les éléments, je n'ai pas les capacités. Alors que le valet de bâton, c'est le petit jeune qui se dit « Ah, j'ai la petite étincelle, j'y vais, je fonce ». Et ici, c'est ce qui vous barre la route. Donc, le katana, il va avoir tendance à vous raconter des bobards. Vous allez avoir tendance à vous raconter des bobards. Et il va falloir, au contraire, déployer vos ailes et faire le tri, vous débarrasser de ce qui vous encombre et de ce qui ne vous permet pas de voir la vérité en face. Dans le domaine émotionnel, sentimental, relationnel, avec le 2 de coupe, la grenouille. Alors, la grenouille, c'est tout ce qui revient vers vous. Pour moi, ici, elle va venir nous parler finalement d'une seconde chance, peut-être pour certains. Vous avez une seconde chance de refaire quelque chose. Il y a quelque chose qui revient vers vous. Un peu... 2 de coupe, c'est une hésitation par rapport à des retrouvailles, par exemple. Alors, des retrouvailles avec quelqu'un, mais aussi avec une idée que vous aviez peut-être déjà eue et que vous aviez laissé tomber. Le 2 de coupe et la grenouille, c'est est-ce qu'on ne peut pas revenir en arrière sur quelque chose par rapport à ça. Et le 2 de coupe, c'est hésiter par rapport à son état d'examen de conscience. On est en train de faire son examen de conscience ici et on peut revenir tout un peu notre parcours, notre histoire pour savoir ce qu'on a aimé, ce qu'on n'a pas aimé et comment émotionnellement on peut avancer. Dans le domaine professionnel, matériel, financier, je ne les prends pas, je n'ai pas eu le temps de poser mon intention. Quelle énergie va accompagner la grande prêtresse? Bon, celle-là s'est retournée par contre. Le phénix, donc on voit bien, le jugement et le phénix, c'est un peu la même carte. Donc il est fort probable pour beaucoup d'entre vous que ce soit plutôt en lien avec votre vie matérielle et professionnelle, financière également. Vous cherchez de nouvelles informations pour revivre ici, pour vous renouveler au niveau professionnel, matériel, financier, tout ce qui est donc extrêmement
concret. L'endroit où vous habitez, etc., etc. Hein, les murs, la santé, tout ce qui est concret. Ok, comment vous allez vous sentir personnellement, profondément, intérieurement avec cette reine de coupe? Le samouraï, on a besoin de valoriser ici, hein, quelque part, sa force intérieure. Soyez bienveillant ici, essayez je pense que vous êtes en train de travailler pour vous donner confiance en vous, pour vous apporter beaucoup de gratitude, essayez de vous récompenser finalement de tous les efforts que vous faites. Ici, il est question vraiment peut-être de ne plus se sentir coupable d'avoir évité, échoué, de ne pas avoir essayé des choses. Ici, il est question d'être dans la compassion par rapport aux forces qu'on accorde aux choses et au contraire de se donner du courage. Vous êtes en train de vous donner du courage. Ok, on termine avec votre état d'esprit à la fin du mois avec l'oracle de la musique. Nous avons le tam-tam qui correspond très très bien à ces énergies. On vous voit en pleine transition, les amis. Scorpion, on voit cette personne ici qui a de nouvelles informations, qui tient dans sa main une lettre. Alors évidemment, ça peut être des nouvelles, mais pour moi ici, ce sont plutôt des nouvelles et des décisions que vous prenez pendant le mois, qui vous permettent d'entrer en transition et de passer un cap, hein, d'ouvrir une voie. Une nouvelle voie, c'est le début du changement de ce jugement ici qui fait un effet d'annonce et qui va, comment dire, j'allais dire soigner, c'est pas vraiment ça, remettre à jour la trajectoire, une trajectoire, remettre à jour quelque chose en vous. C'est une période de transition avec cette énergie, on vous voit faire un bond, entre guillemets, hein, vers le futur. Voilà les amis Scorpions, comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas du tout si ça va vous parler ou pas. J'espère que vous serez nombreux à venir commenter juste en dessous de cette vidéo. Vos différentes lectures au sujet d'un seul tirage. Ça pourrait être intéressant de voir comment ça diverge d'une personne à l'autre. Et ça sera intéressant pour tous les autres Scorpions qui vous liront. Pour ceux qui ne souhaitent pas étaler leur vie sur YouTube, un petit coucou, un petit émoticône de votre choix et c'est super sympa pour m'encourager. Merci pour vos likes, vos partages, vos demandes d'abonnement et vos commentaires. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle guidance. En attendant, prenez bien soin de vous les amis Scorpions. Merci d'être là et à très très bientôt. Ciao, ciao.